Leur système donc, surexploitation du travail, surtaxation des classes moyennes, main invisible du marché par la destruction de l'État et un modèle européen qui détruit nos sociétés. Et enfin, par-dessus tout, une indifférence en béton armé à la nature. Ils s'en fichent. Ils n'en parlent jamais, ni de la nature, ni des êtres vivants qui s'y trouvent. Leur modèle agricole, leur modèle industriel, la prédation qui se fait partout, jamais un mot. De toute la primaire de la droite, ils n'en ont pas parlé une seule fois. Et depuis, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils seraient obligés de vous dire ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est ça. Ils sont tous pour le nucléaire. Et moi, je suis pour qu'on sorte du nucléaire. Pendant le prochain mandat présidentiel, 18 réacteurs vont arriver à leur limite d'existence de 40 ans. Si vous voulez prolonger la vie de ces réacteurs, ce qui est leur décision à eux, dont ils ne vous disent jamais le prix, il y en a pour 100 milliards de grands recarénages, pour une industrie qui, bien sûr, grâce aux travailleurs qui l'ont fait vivre, nous a protégés jusqu'à présent de bien des dangers. Et il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Mais maintenant, nous savons que c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter. Parce que nous savons arrêter. Ce qui est irrationnel, c'est de croire que quelque chose qui présente un danger ne le manifestera jamais. Ça, c'est une attitude irrationnelle et magique. Quand on vient me demander des comptes sur les 100 milliards d'investissements que prévoit notre plan, qui est le moyen par lequel nous lançons l'économie française à redémarrer dans l'activité. Ça coûte 100 milliards, notre affaire. Eux, rien que pour refaire le grand recarénage, il y en a pour 100 milliards. Vous ne croyez pas qu'on les utiliserait mieux à autre chose? Notamment à passer à 100% de renouvelables. Et vous, là, il n'y a pas un travailleur du nucléaire qui perdra son emploi. Ce qui est irresponsable, c'est de faire comme est en train de faire le chef de l'État qui ne fait rien le reste du temps, et là non plus. Il décide de fermer Fessenheim. Eh bien, très bien, il l'avait promis. Qu'ont-ils prévu? Rien. Qu'ont-ils prévu pour la commune du coin? Rien. Pour les travailleurs, rien. Il ne prévoit jamais rien. Il n'organise jamais rien.